Difficile d'imaginer que cette chartreuse du XVIIIe siècle est construite sur l'ancienne citadelle de Bourg-sur-Gironde. Il en reste peu de vestiges, mais en passant par un étonnant musée des calèches, on accède à un ancien souterrain menant à une autre époque de l'histoire. Nous sommes dans le souterrain cavalier. C'est un aménagement voulu par le duc d'Épernon au XVIe siècle. Il faut savoir qu'il y avait à Bourg une forteresse militaire entre le XIIe et le XVIe siècle. Cette forteresse, elle est d'une importance capitale et c'est le verrou de Bordeaux. Aujourd'hui, elle ne mène plus jusqu'à la rivière, comme c'était le cas au XVIe siècle. Elle conduit sur une cuve à pétrole, qui est un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Nous voilà donc dans les années 40, dans ce lieu où les siècles se superposent et où tout à coup, le béton succède à la pierre. Une cavité pour stocker le carburant, initiée par la France, puis réquisitionnée par les Allemands. Elle était effectivement pleine de fioul. Voilà, donc on en a récupéré lors de travaux qui ont eu lieu en 1975 dans Bourg. Notre guide se passionne pour cet endroit fantôme qui abrite au total 7 cuves alignées face à la Dordogne au creux de la falaise. Et c'est par une autre ouverture que nous accédons directement à l'une de ces citernes où l'odeur de fioul prend à l'estomac. Vous êtes à l'intérieur de la cuve, donc vous êtes une molécule de carburant. Mais cette histoire d'or noir raconte beaucoup plus que cela, car ici le conflit mondial a pris un tour particulier. En pleine débâcle, Bourg-sur-Gironde sera épargné. Avant de faire sauter les couvercles des cuves, les Allemands préviendront la population avec un message très clair. On fait sauter les couvercles, c'est dangereux, vous devez quitter la ville. Ils feront sonner les cloches de la Jurade et seulement après les couvercles seront dynamités. Un passé peu banal, dont les réservoirs vides sont devenus l'empreinte monumentale, comme ici, dans cette partie interdite au public. Un patrimoine que la ville souhaite ouvrir plus largement, car aujourd'hui l'accès est limité à 2 cuves. Si on voulait pouvoir faire visiter d'autres, il faudrait pouvoir évacuer tous ces gravats. Mais actuellement, avec les législations, ça devient compliqué. Et ensuite, il y a par exemple la falaise, qu'il faut régulièrement désherber, enlever la végétation qui y pousse, dévégétaliser, et puis conforter la falaise. Une volonté de protection du site pour continuer à diffuser un message de paix, notamment auprès des jeunes touristes allemands. C'est terriblement touchant pour nous et injuste parce qu'ils n'ont pas fait la guerre et qu'ils ne peuvent pas être responsables de ça, bien sûr. Et Sylvie Termignon ne se lasse pas d'évoquer ce passage de l'histoire dont parle également ce bateau italien sabordé en 1944, épave peu à peu engloutie dans les flots de la Dordogne.